Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons discuter du film de 2003, Gothika. Une patiente d'un hôpital psychiatrique pour criminels raconte au docteur Miranda Gray, psychiatre, ses visions liées au feu. Chloe a pris la vie de son beau-père, qui lui a fait des choses terribles. Comme la patiente commence à se comporter violemment, elle est maîtrisée et emmenée. Pour Miranda Gray, c'était la journée la plus normale au travail. Elle est passée voir son superviseur, Phil Parsons, puis son collègue et mari Douglas Gray. Ils discutent du traitement de Chloe, qui prétend constamment que le diable vient dans sa cellule. Ils ont été interrompus par le docteur Pete Graham. Douglas était sur le point de partir. Pete a proposé à Miranda de déjeuner, mais elle a poliment refusé. Au travail, Miranda s'est couchée tard pour remplir des dossiers. Un orage a mis hors service le générateur d'électricité. Pour se changer les idées, Miranda a décidé d'aller nager dans la piscine, puis après avoir dit au revoir au gardien, elle s'est rendue au parking. Elle a été effrayée par Pete, qui est arrivé derrière elle et a commencé à se plaindre d'un autre mauvais rendez-vous. Il a raccompagné Miranda à sa voiture, avec l'intention de la suivre. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée. Au carrefour, Pete et Miranda se sont séparés. La route était bloquée. Le shérif Ryan a dit qu'il y avait une panne sur l'autoroute et qu'il fallait faire un détour par le pont. Miranda a appelé le mari, disant qu'elle serait bientôt à la maison. Soudain, la connexion a été coupée et une fille est apparue de nulle part sur la route. Miranda a à peine eu le temps de faire une embardée. Sa voiture a dérapé sur le côté de la route. Après être sortie de la voiture, Miranda s'est approchée de l'inconnu trempé pour l'aider, mais à un moment donné, la fille s'est enflammée. Dans la scène suivante, nous voyons Miranda se réveiller. Elle est désorientée, mais se rend vite compte qu'elle se trouve dans l'une des cellules de l'hôpital psychiatrique où elle travaille. Le docteur Graham entre et Miranda exige une explication de manière plutôt agressive. Un aide-soignant a essayé de la maîtriser. Pete demanda de le laisser tranquille et dit qu'il avait obtenu la permission du tribunal d'être son médecin traitant, même si ce n'était pas la bonne chose à faire. Il s'est avéré que Miranda était là depuis 3 jours, ayant été admise dans un état de crise aiguë suivi de catatonie. Miranda a demandé à Pete d'appeler son mari, puis le docteur Graham lui a demandé de se souvenir des événements passés. Le dernier souvenir de Miranda est celui de son arrivée à la maison. Douglas était assis sur le canapé. Elle s'est également souvenue de la fille. Miranda était surprise que Pete parle de Douglas au passé, et il a été forcé d'admettre qu'elle avait pris la vie de son propre mari. Miranda a commencé à crier et à se battre, ne croyant pas à cette histoire délirante. Pete a appelé l'aide-soignant et l'infirmière, qui lui ont fait une piqûre. Miranda s'est endormie, des images étranges défilant dans sa tête. À son réveil, elle a été emmenée auprès des autres patients. Tout le monde était très surpris de voir l'ancien médecin parmi les psychopathes. Chloe s'est approchée de Miranda et lui a dit que maintenant elle saurait ce que c'était que d'être pris pour un fou. Et plus elle essaiera de prouver le contraire, plus elle paraîtra folle. Avant de partir, Chloe lui a donné une coupure de journal qui parlait du tragique incident avec le docteur Douglas Gray et sa femme. La nuit, Miranda s'est réveillée dans sa cellule avec des sueurs froides. Elle a entendu des bruits, la vitre s'est embuée d'elle-même et les mots au pas seul y sont apparus. Miranda a continué à sentir une présence étrangère. Elle a essayé de se convaincre que ce n'était qu'un cauchemar. Au matin, une infirmière nommée Irène est venue lui apporter des pilules. Puis Miranda a été conduite à la douche. Elle devait se laver avec les autres patients dangereux. À un moment donné, elle a entendu quelqu'un la traiter de folle. Les visages autour d'elle étaient déformés et l'image de la même fille qui avait gravé l'inscription sur le bras de Miranda est apparue parmi les patients. Les patients se sont dispersés de peur et Miranda est restée allongée sur le sol. Plus tard, le personnel de l'hôpital lui a bandé le bras, ne comprenant pas comment elle s'était blessée. Pete a procédé à l'examen. Miranda a prétendu qu'elle ne l'avait pas fait elle-même. Elle ne savait pas ce qui se passait et a soudainement demandé à Pete s'ils avaient eu une liaison car les trous de mémoire la rendaient incertaine de ses propres souvenirs. Pete a répondu que rien ne s'était passé entre eux, mais qu'il aurait aimé que ce soit le cas. Miranda continue de dire qu'elle n'a pas perdu la tête. Tout en marchant, elle a appelé son ancien patron, Phil, et lui a lancé le cul du bar pour qu'il change son poste de titulaire, mais il a refusé la demande. Miranda a un ami avocat, Teddy Howard, qui vient la voir. L'audience a lieu la semaine prochaine. Toutes les preuves contre Miranda semblent très solides. Selon l'avocat, prouver sa folie est la seule chance de la sauver de la prison. Le shérif Ryan, le meilleur ami de Douglas, voulait aussi parler à Miranda. Il est choqué par ce qui s'est passé, car Douglas aime sa femme plus que tout. Dans un élan d'émotion, le shérif montre à Miranda les photos macabres de la scène du crime. On a demandé à Bob de partir car il ne se contrôlait plus. Miranda n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait ça, les coupures sur ses bras commençaient à saigner. L'auteur du crime avait laissé la même écriture sur le mur de leur maison. Dans la cellule, le personnel a dû l'attacher. Dans son rêve, Miranda a vu des souvenirs fragmentaires. Elle a pris une hache et a rejoint le mari. C'était comme si quelque chose l'avait possédée. Pete a amené Miranda à Phil. Elle a admis qu'elle était là quand c'est arrivé, mais pas seule. Phil et Pete lui ont assuré qu'il allait l'aider et faire tout ce qu'il pouvait. Soudain, Miranda a vu une photo de la fille du pont. Pete a dit que c'était sa fille, Rachel, qui n'était plus en vie. La nuit, des empreintes de pas apparaissaient sur le sol. Miranda ne croyait pas aux fantômes, mais elle a dit à haute voix que si Rachel était vraiment là, elle la laisserait sortir de la cellule maintenant.
À la surprise générale, la porte s'est ouverte. Miranda est sortie de la cellule en se cachant, puis elle a volé un tournevis au gardien, a cassé le verre de la porte et a réussi à s'introduire dans le bureau de Pete. Elle a réussi à trouver sur internet des informations sur Rachel, qui avait volontairement quitté la vie. Rachel est apparue sur les caméras de sécurité, situées dans une pièce avec des cellules individuelles. Attrapant la coupure de journal, Miranda a couru. Dans le couloir, elle a jeté un coup d'œil dans la cellule de Chloé, où se trouvait un étranger avec un tatouage Anima Sola. Miranda, paniquée, a commencé à appeler à l'aide, mais l'infirmier l'a maîtrisée. Pete est bientôt venu la voir, lui assurant que Chloé allait bien. Miranda insistait sur le fait qu'elle avait vu Rachel. Pete ne voulait pas en entendre plus. Avant de partir, il a informé Miranda qu'elle serait temporairement transférée dans une cellule de prison en raison de problèmes d'éclairage. Pendant la promenade, Miranda s'est approchée de Chloé, s'excusant de ne pas l'avoir cru. Elles se sont embrassées. Pendant le service de nuit, Irène est sortie pour prendre un café. La lumière s'est mise à vaciller. Miranda s'est dirigée vers la porte, sans savoir que Rachel était derrière elle. Puis une force inconnue a commencé à projeter Miranda dans la cellule. Les gardes ont vu cela, pensant que le docteur Gray voulait se faire du mal. Dans la cellule, l'infirmière et le garde ont eu une vision effrayante. Miranda les a attaqués et s'est enfuie. Les autres gardes se sont précipités à sa poursuite. Fuyant la poursuite, Miranda a décidé d'attendre dans la piscine, voyant à nouveau Rachel à ses côtés. Finalement, le docteur Gray est passé inaperçu. En sortant, Miranda a été aperçue par l'agent de sécurité qu'elle connaissait et qui ne voulait pas la dénoncer. Il lui a donné les clés de sa voiture et lui a dit de s'enfuir. C'est ce que Miranda a fait. Rachel était à ses côtés tout le temps. Après avoir traversé l'autoroute et presque percuté un camion, Miranda a encore perdu le contrôle. Elle ne comprenait pas ce que Rachel voulait qu'elle fasse. Miranda est arrivée à leur maison, les lumières bien allumées. À l'intérieur, c'était comme si elle avait remonté le temps, se voyant marcher, la hache à la main, droit vers son mari, après quoi elle lui a ôté la vie. Il y avait des traces de ce crime horrible dans toute la maison. Quand tout a été terminé, Miranda a pris un bain dont l'eau était rouge de sang. Elle ne contrôlait pas son corps, mais Rachel oui. Miranda a pleuré, impuissante, en regardant les photos de la vie de famille heureuse de Douglas et elle. En regardant l'une des photos, Miranda a eu une révélation et s'est rendue dans leur maison de campagne. La première chose qu'elle a faite a été d'examiner le territoire. Dans la grange, Miranda a trouvé les cassettes, puis elle est descendue au sous-sol. Là, elle est tombée sur une caméra et un grand lit avec des chaînes et des traces de quelque chose d'horrible. Dans le casier se trouvaient divers médicaments puissants. Miranda a regardé un enregistrement de Douglas brutalisant une fille. Entendant des bruits à l'étage, Miranda a ramassé un objet pointu et est allée vérifier ce qui n'allait pas. Le shérif Ryan l'a attaqué mais n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit car ils ont vu une fille blessée qui criait à l'aide. Il s'est avéré que son nom était Tracy et qu'elle avait disparu depuis 2 semaines. L'affaire a fait grand bruit dans la presse. Bob, Ryan et tous les autres ne comprenaient pas comment Miranda avait découvert cette fille. Mais le fait est qu'elle lui avait sauvé la vie. Phil s'est approché de Miranda. Il n'arrivait pas à croire ce que Douglas faisait. Miranda ne pouvait pas non plus comprendre comment ils avaient pu être si aveugles. Rachel avait très probablement été l'une des victimes de Douglas et tout le monde pensait qu'elle était décédée volontairement. Phil a avoué qu'après la disparition de la fille, il faisait toujours le même rêve. Rachel était en feu. Miranda a appelé Pete pour lui faire part de ses folles spéculations sur le tatouage d'Anima Sola. Mais Pete lui a conseillé d'arrêter car le public commençait tout juste à la prendre au sérieux. Dans son bureau, après quelques hésitations, il décide de chercher sur internet des informations sur Anima Sola. Ce tatouage signifie une âme brûlante et solitaire. Comme Miranda l'avait demandé, on lui a arrangé un rendez-vous avec Bob Ryan. Miranda pense que Douglas n'a pas agi seul car c'est ce que Rachel essayait de lui dire. Ryan déclare la croire et lui demande de décrire le profil psychiatrique de l'auteur présumé des faits. Il semble être une personne normale et est un vieil ami de Douglas. Tout a commencé par le fait qu'il aimait peut-être torturer les animaux. Maintenant, le complice essaie probablement frénétiquement de brouiller les pistes. Logiquement, il aurait dû retourner à la ferme pour se débarrasser de leur dernière victime. Ryan a compris que Miranda faisait allusion à lui. Après avoir dit qu'il n'avait jamais aimé torturer des animaux, Bob a attaqué Miranda. Sous sa chemise, elle a vu un tatouage d'Anima Sola. Une lutte s'est engagée entre eux. Ryan a essayé de faire une piqûre sédative à Miranda, mais la lumière a soudainement vacillé. Profitant de cela, Miranda a intercepté la sirène, a injecté le shérif et s'est enfui en se cachant. En cherchant la victime, Ryan a admis que Rachel était loin d'être la première. Douglas et lui avaient agi ensemble depuis le début. Remarquant une ombre, le shérif s'est dirigé dans sa direction, mais ce n'était pas Miranda qu'il voyait, c'était Rachel. Bob a tiré un coup de feu, mais il est passé à travers la fille et dans les appareils. Il y a eu une explosion et Ryan a été englouti par les flammes. Pete est arrivé en courant en s'excusant de son manque de confiance. Les événements nous conduisent ensuite 1 an dans le futur. Chloé et Miranda se promènent en ville. Chloé est sur le point de partir et rate son train. Elles se disent au revoir avant de se séparer. Sur le chemin du retour, Miranda voit un garçon sur la route et réalise qu'elle n'a pas cessé de voir des fantômes. Maintenant, le garçon Tim a été porté disparu.